Bonjour et bienvenue à cette entrevue pour le programme 12 mois Univers Santé et Bien-être, un programme interactif et dynamique qui vous apporte des outils pour devenir autonome dans votre santé et votre bien-être. Pour cette deuxième édition, j'ai le plaisir d'être accompagnée de collaboratrices professionnelles passionnées et inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Ricard-Quirion. Elle est phytochimiste et herboriste thérapeute accréditée et fondatrice de Herba Simple. Sa mission, faire découvrir les plantes médicinales, vous apprendre à les identifier, à les préparer et à les utiliser en toute sécurité, autant pour le plaisir que pour soutenir votre santé au quotidien. Elle offre également plusieurs formations et partage son expertise sur son blog herbasimple.com et sur différents réseaux sociaux. Dans le cadre de notre programme, Mélanie contribue directement au cahier Univers Santé et Bien-être avec une fiche par mois dédiée à une plante, accompagnée d'une recette et d'une vidéo explicative. Bonjour Mélanie et merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à te passionner pour les plantes médicinales? Allô, Joanne, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Oui. Euh, alors, moi et les plantes médicinales, c'est un chemin, mais pas linéaire. Alors, moi, je viens d'une région très forestière. Donc, quand j'étais enfant, je m'amusais dans la forêt. C'était plus un milieu forestier. Alors, j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y avait autour de moi. Donc, déjà, j'avais peut-être au début là, de l'école primaire, là, je pense peut-être vers 5 6 ans, j'avais déjà mes petits livres là, fleurs-bec d'identification pour savoir cette fleur-là ou cette plante-là, ça se mange-tu? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, j'avais déjà des petites recettes là, dans des bols. Là. Des fois, je faisais des tisanes, des concoctions. Puis là, je voulais faire goûter à tout le monde dans la maison. Ah, regarde la petite fleur mauve que j'ai trouvée ce matin. Tu voudrais-tu y goûter? Et c'est ça, les gens ils se méfient un petit peu parce qu'un enfant de cet âge-là, c'est pas tout ce qu'il est en train de faire. Donc, ça, c'était mon enfance. Et j'ai perdu de vue pendant quelques années parce qu'avec le cheminement scolaire, à un moment donné, on perd un petit peu le contact avec son cœur d'enfant des fois. Donc, moi, c'est ça, j'ai étudié en chimie. Et j'ai été émerveillée quand même de distiller de clous de girofle ou de faire des savons au cégep. Donc, c'était un parcours qui m'a bien émerveillée au niveau de la science. Et là, j'ai choisi de faire la chimie à l'université. Et j'ai adoré étudier ça et faire ça à l'école. C'est juste quand je suis arrivée sur le milieu du travail, les emplois qui étaient liés à ça, pas nécessairement des plantes à l'intérieur au niveau de la chimie, hein. J'ai quand même trouvé des industries qui se rapprochaient, qui fabriquaient des produits naturels, mais là, on parle des années 90-2000. Mm. Et tranquillement, pas vite, ces industries-là, ils ont comme disparu tranquillement dans le paysage quand il a commencé à avoir la mondialisation et la synthèse de plus en plus de produits pharmaceutiques. Donc, Mm. l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est transformée graduellement vers une entreprise qui est mondiale. Et là, ben, ma motivation à travailler dans ce domaine-là a affaibli avec les années. J'ai Mm. quand même apprécié beaucoup les gens que j'ai côtoyés. Ça a appris une certaine rigueur de travail. On avait des équipements de laboratoire pour savoir qu'est-ce qu'il y avait Mm. dans cette petite poudre blanche-là. Donc, j'étais une experte à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de quoi. Mm. Donc, quand cet intérêt-là s'est effrité au niveau de la chimie, je me suis rappelé que quand j'étais jeune, c'était les plantes qui étaient le plus important. Donc là, quand les enfants sont arrivés, enfin, parce que ça n'a pas été facile pour moi, donc il y a eu un cheminement qui a été fait par rapport à ça, au niveau de la naturopathie, au niveau de énergétique, au niveau de développement personnel pour accueillir des enfants. Il y a eu tout un cheminement de vie. Après ça, ben là, j'ai voulu prendre soin de mes enfants de la même façon. Donc, moi, j'avais eu accès aux plantes, donc faire découvrir ce merveilleux-là de mon enfance à mes enfants.
Et Mm. là, j'ai découvert que ça existait, l'herboristerie au Québec. Parce que je ne savais pas. Donc, là, j'ai découvert le réseau. On parle des années 2010. Et là, j'ai Mm. tombé en amour avec ça. J'ai jamais décroché depuis ce temps-là. Wow. Ce que je trouve super intéressant, c'est dans ton cheminement, c'est qu'on voit que tu es une personne vraiment de, tu sais, de rigueur, tu as besoin de savoir le pourquoi que tu ferais des choses ou que tu utiliserais quelque chose. Puis là, ben, quand tu es tombé dans le monde, bon, tu as commencé par le monde des plantes, hein, quand tu étais plus jeune, comme tu dis, puis là, tu as retourné aux sources, mais entre les deux, tu es arrivé dans un côté beaucoup plus, aller voir plus, comment je dirais, le plus particulier, là, le côté très, très sérieux, très... Puis là, ben, après ça, tu retournes dans les plantes, mais avec tout ce bagage-là. Ce qui veut dire que quand tu regardes une plante, toi, aujourd'hui, tu connais aussi la chimie de la plante, là. Tu sais, tu vas pas juste... le fait d'avoir été vers la chimie, tu avais cette curiosité aussi de savoir la chimie des plantes, pourquoi qu'elles nous font du bien. Oui, ça, c'est une curiosité qui m'habite continuellement. Parce que quand j'ai commencé à étudier les plantes médicinales, là, je tombais dans un univers tellement étrange pour moi, où on étudie les plantes sur la culture, qui est passionnant, mais aussi sur, OK, traditionnellement, on fait ça pour obtenir tel résultat. Puis là, on lit des livres, on lit des livres, on lit des livres, puis il y a plein de choses qui se contredisent. Puis là, moi, je fais, ah, comment je vais faire pour apprendre comment utiliser une plante? Je suis toute mêlée. Ça a Mm. été long comme processus. Euh, Oui. Puis et oui, par la suite, tu t'es mis justement à décortiquer ça, puis ensuite à nous apprendre que si tu prends un tel adjuvant pour une plante, tu vas extraire telle molécule. Si tu prends un autre, genre tu prendrais de l'huile, tu aurais telle molécule, tu prendrais de l'alcool, tu aurais telle molécule, etc. Fait que toi, c'est venu mettre de la clarté dans tes informations contradictoires qu'on entend, ben voici, ça c'est pour ça c'est pour ça. Mais toi, tu as été juste plus loin là-dedans pour être sûr de comprendre le pourquoi tu vas utiliser telle chose, puis peut-être même les mélanger finalement. Fait que c'est ça qui est super passionnant. Sérieusement, là, c'est des gens passionnés comme toi, on en veut plein, parce que tu vas juste beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait retrouver dans un livre, justement, là. ben, j'essaie, parce que moi, quand que je vois la plante, là, je vais aller regarder quel type de molécules il y a à l'intérieur. Puis là, mon cerveau, déjà, il associe. OK, si je la prends en tisane, je vais aller chercher ça. Si je la mets dans une teinture, dans l'alcool, je vais aller chercher ça. Si je fais un produit pour la peau, dans l'huile, je vais aller chercher ça. Et l'huile essentielle, elle extrait ça. Donc, ça Wow. se divise ou ça se sépare, mais il y a beaucoup d'overlap, mais Hum, ça vient comme préciser de si moi je veux avoir un tel effet, je vais l'utiliser de cette façon-là, de façon optimale. Quand je vais lire un manuel d'herboristerie maintenant, je vais, je vais déconstruire la façon dont c'est présenté pour associer vraiment ça, ça va avec ça va avec ça. Et maintenant, au lieu de voir une plante fait telle chose, des fois, je vois quel genre de principes actifs peuvent faire ça. Et donc, des fois, il y a des plantes qui sont plus faciles à trouver pour moi qu'une autre plante qui est très populaire puis qui pousse dans un autre pays. Et je vais être capable d'avoir des résultats avec les choses que j'ai chez moi, au lieu de courir après des choses qui sont hum. plus difficilement accessibles ou plus coûteuses aussi même. Parce que tu reconnais la molécule que tu recherches. La molécule qui va être extraite, tu sais qu'une molécule assez semblable ou tout près ou presque pareil ou même pareil, tu sais Ouais. aller la chercher dans une plante qui est plus près de chez toi. Fait que c'est ça qui est génial parce que la majorité des gens, on veut pas tous connaître absolument la chimie des plantes. La majorité des gens veulent savoir qu'est-ce que je peux prendre pour un rhume, qu'est-ce que je peux prendre pour mon système immunitaire, qu'est-ce que... On a plein de plantes qui poussent sur notre terrain. Puis on dit aussi un peu dans la comment je dirais, dans le énergétique, qu'on pourrait dire que les plantes qui poussent tout près de chez toi ou sur ton terrain, c'est des plantes qui ont des bonnes chances que tu en as besoin. Fait que Mm. ça, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais dire qu'une des plantes qui agace beaucoup de personnes dans leur pelouse, c'est le pissenlit. Et le pissenlit est une plante tellement multi-usage. Il y a énormément de bienfaits sur
plein de petits aspects au niveau de la santé. Donc, il travaille au niveau de l'intestin, au niveau du microbiote, puis il travaille au niveau du foie, il travaille au niveau de l'estomac, il travaille au niveau des reins. Donc, le fait Bon. qu'il est très large dans son action, il convient à beaucoup de monde. Et en plus, c'est une plante qui est ben, c'est ça, très facilement accessible, mais elle fait beaucoup de choses. Et Oui, on donc, on peut, peut. que ce soit la fleur, la feuille, la racine, elle, on peut la prendre de partout, mais elle fera pas elle n'a pas les mêmes applications. Non, la phytochimie, ben, la chimie, les molécules à l'intérieur de la racine sont différentes des feuilles, sont différentes des fleurs. Donc, chaque partie a sa force et on les utilise pas de la même façon pour Ce qui est, avoir des résultats différents. C'est une plante ouais. vraiment multi-usage, très passe-partout. Ce qui est le fun dans où on en est rendu aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus d'ouverture sur la connaissance de les plantes. On y retourne là aux sources. Puis même que les villes encouragent à ne pas tondre le gazon avant, je pense, le mois de juin. En tout cas, ils laissent les pissenlits, ils laissent les plantes, tant mieux, pour amener, ben, ils disent pour les abeilles. Fait que déjà là, c'est très bon aussi qu'on prenne soin de nos abeilles. Mais franchement, c'est beau, des tapis de pissenlits. C'est juste que quand ils font le pompon, on dit, OK, il va en avoir pas mal plus l'année prochaine, mais quand même, c'est juste le pompon, hein. On sait pas, lui, il sert à faire perdurer la plante. C'est pas tant pour nous, on mangera pas les pompons, là, mais tout de même, il sert justement à faire perdurer la plante. Et il y a tellement de semences que c'est comme si l'univers dit, arrêtez de vouloir m'éradiquer. Vous avez besoin de moi. Donc, on va garder le pissenlit. Fait que ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça vraiment wow que tu vas participer au cahier de Univers Santé et Bien-être parce que, étant donné que, premièrement, tu choisis des plantes qu'on a de la facilité à trouver dans le cahier. Tu as une plante par mois. C'est une plante qu'on a de la facilité à trouver, mais surtout de la facilité à transformer, puis qu'elle va vraiment nous optimiser là, dans notre santé, dans notre bien-être. Fait qu'est-ce que tu aimerais que les gens, les abonnés retiennent? Ou qu'ils fassent, c'est quoi, as-tu une attente là, de justement ces gens-là, quand ils vont voir ta page avec ta vidéo, avec ce que tu vas leur parler au courant de l'année? Moi, j'apprécie énormément les retours sur les expériences et sur les lectures. Donc, si vous avez un petit mot à me dire sur la recette que vous avez testée, que j'ai partagée, que vous avez testée, ou quelque chose de nouveau que vous avez appris sur la plante du mois, envoyez-moi un courriel à mélanie@herbassin.com. Je vais être tellement contente de vous répondre et de vous lire. Ça va me faire grand plaisir d'avoir de vos nouvelles. Oui, puis je suis certaine que les gens vont, tous les gens qui vont expérimenter, ce que j'aime, c'est quand j'ai vu tes recettes, c'est que c'est pas compliqué, là. Ça se fait rapidement, là, tout ce que tu as suggéré, ça se fait rapidement. Puis aussi, des fois, les gens ils peuvent penser, mon Dieu, faut-tu que je m'achète un paquet de fournitures spécifiques pour extraire les propriétés des plantes? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question-là? Est-ce que les gens doivent absolument se fournir d'un paquet de toutes sortes de choses? Moi, j'apprécie beaucoup les recettes très simples. Donc, les choses qu'on a déjà dans notre cuisine. Donc, du sel ou de l'huile végétale qu'on utilise de toute façon pour la cuisson. Mm. On va avoir de l'eau. L'eau, c'est facile d'accès. Euh, Mhm. Parfois, il y a des recettes avec de la glycérine. Ça, il y a tout le temps moyen de le substituer avec d'autres choses. Mais il y a aussi des recettes avec l'alcool. Euh, donc, ça aussi, c'est disponible. Mais j'apprécie énormément les recettes culinaires aussi, hein, les plantes dans l'alimentation. Donc là, on peut la consommer au quotidien, c'est comme un aliment et ça ajoute un petit quelque chose, hein, d'utiliser des plantes qu'on a soit cueillies sur notre terrain ou soit qu'on a achetées de quelqu'un d'autre, mais qui vient du Québec et que là, on apprend à consommer quelque chose de nouveau qui, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Et c'est tout un monde, là, les plantes, là. On les voit, on ne sait pas trop, tu sais, on les voit, on aimerait les utiliser, mais la connaissance, elle s'était perdue, puis là, on la retrouve tranquillement. Mais les gens, en général, sont insécures, hein. Si ils n'ont pas vraiment eu la bonne information,
Puis en plus, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur l'Internet. Toi, as-tu vu des choses sur l'Internet, les réseaux sociaux, que tu dis, Oh my God, je peux pas croire que cette information circule, parce qu'il y a quand même des choses à considérer s'il y a des gens qui prennent peut-être des médicaments ou s'ils ont une condition spécifique. Est-ce que ça t'est arrivé, toi qui connais les plantes, de dire, Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça circule comme ça. Prenez-en, prenez-en tous. Oui, c'est sûr, ça arrive tous les jours que je vois passer dans les réseaux sociaux, hein, parce que là, de plus en plus, il y a des informations qui viennent de l'intelligence artificielle. Et là, on voit passer ça dans le fil, et je suspecte grandement que ce sont entièrement des créations d'intelligence artificielle parce que ça pullule et ça, c'est toujours des mots très marketing. Et Oui. des fois, on peut se mélanger, hein, c'est avec tu sais, ça, c'est très difficile à détecter, je trouve, de plus en plus. Ça va à devenir de plus en plus difficile à détecter si c'est l'intelligence Eh artificielle ou oui. si c'est vraiment un humain. Mais quand je vois des publications quotidiennes qui apparaissent comme ça avec des faits qui disent que telle plante fait tout, là, et que là, on a une liste longue comme ça, que c'est une plante extraordinaire, et il faut savoir qu'une plante, ça s'utilise de plusieurs façons. Donc, on ne peut pas attribuer toutes les propriétés à la plante elle-même. Il faut penser à si on prend cette plante-là en tisane, il va avoir telle propriété. Si on prend cette plante-là en huile essentielle, il va avoir telle autre propriété. C'est pas pareil. On n'extrait pas les mêmes molécules dans l'eau et dans l'huile essentielle. C'est deux choses très différentes. C'est ce qui peut faire aussi que les gens, à un moment donné, peuvent dire, Ah, moi, ça n'a pas marché. Ou je suis déçu, j'ai essayé cette plante-là en lisant que c'était bon pour telle chose, puis finalement, ils sont déçus, mais c'est parce que ils ont pris une information, on va dire comme une information junk food, là, tu sais, c'est du ça, mais c'est pas ça. C'est pas une vraie information, c'est juste comme rapide. Puis tu sais, tu parlais de l'intelligence artificielle. C'est pas à point, puis ça nous remplace, c'est pas prêt de nous remplacer. J'espère que ça ne nous remplacera jamais. Mais j'avais déjà fait le test. Hein, tu sais, quand on a des connaissances, on s'amuse. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est bon pour quand tu as des connaissances. Tu ne vas pas tout chercher là. Puis j'avais fait le test. Comment on fait de l'huile de carotte? Hein? J'ai demandé ça à l'intelligence artificielle. Ben, il m'a dit de presser les carottes. On sait très bien que les carottes n'ont pas d'huile. Fait que là, je me suis mis un peu à challenger ChatGPT, puis j'ai dit, excuse-moi, mais il n'y a pas d'huile dans les carottes. Fait que là, hey, ça a tourné longtemps pour qu'il arrive à dire, aller plus loin dans sa recherche. Puis, mais ça reste que moi, je suis une personne qui va beaucoup plus diriger les gens vers les personnes compétentes. Puis, tu sais, moi, je suis super contente que tu fais partie de Univers Santé et Bien-être parce que je sais que tu es compétente, que tu vas vraiment dire leur juste, les vraies informations pour que les gens, finalement, sont capables de faire, de se préparer des choses, puis en toute sécurité aussi. Parce que Mhm. si on ne se sent pas en sécurité, on ne le laissera pas. Donc, quand on sait vraiment, tu sais, quelqu'un qui veut aller plus loin, tu as des courants pour ça, tu as vraiment la chimie des plantes. Fait que les gens qui veulent aller vraiment tout ce côté-là en profondeur, tu offres ces formations-là. Mais dans le programme, c'était d'arriver pour dire aux gens, oui, mais il y a des choses en toute simplicité que tu peux faire. Puis plus tu vas acquérir de l'expérience là-dedans, bien, si éventuellement tu vas en savoir beaucoup plus, tu as en plus un blog, tu as aussi des vidéos que tu fais sur des stories. Puis, à un Oui. moment donné, je n'avais regardé une avec toi, puis c'est là que j'étais sortie à l'extérieur pour goûter une marguerite. Tu avais l'air vraiment à trouver ça bon. J'ai adoré. Fait que tu as vraiment beaucoup de contenu qui nous rassure. Parce que moi, les marguerites, je les trouve belles, mais je avais jamais pensé d'y goûter. Puis là, tu nous parlais de son goût, de ses propriétés. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir retourner aux sources de façon sécuritaire. Fait que moi, je te remercie parce que sérieusement, j'aime ça, moi. Avoir des personnes compétentes autour de moi, là, j'adore. Ah, Est-ce merci que... beaucoup, Joanne, de ces beaux commentaires. Mais j'ai pas terminé avec mes vidéos, hein. Faut que j'attende que les plantes reviennent, là. En hiver, il n'y en a pas. Ah Mais il va y oui. avoir plusieurs saisons qui s'en viennent de vidéos qu'il va y avoir sur ma Wow. chaîne YouTube. Oui, puis en plus, ben, tu sais, dans ton blog, déjà là, tu as beaucoup de contenu, là. Si les gens veulent aller sur ton blog, herbassim.com, il y a énormément de choses qu'ils peuvent aller voir. Puis j'imagine que tu as beaucoup de vidéos. En tout cas,
pense que il est déjà très wow complet, là. Mais on veut toujours en faire, je le sais, là. J'aimerais ça savoir si tu as quand même un exemple, soit une anecdote ou un exemple de quelqu'un qui t'a dit, wow, cette plante-là que tu m'as suggérée, ça a changé ma vie. Tu sais, c'est-tu arrivé en quelque part que quelqu'un te fait, ou que toi, ou que ta famille, une plante qui aurait réagi euh, d'une façon merveilleuse, là, tu sais, que je pourrais dire. Sûrement que tu as plein d'exemples, là, mais s'il y en a un qui te vient à l'esprit. J'ai des clientes, là, et là, j'ai tellement de choses qui me viennent en tête, c'est difficile de choisir. Bon, Euh, par exemple, en période de périménopause, il y a des plantes extraordinaires qui aident à passer par-dessus toutes les fluctuations Mhm. hormonales, les crampes menstruelles. Il y a des mélanges des formules, par exemple, là, justement, pissenlit avec Mhm. achillée millefeuille et Vitex. Ce sont des formules qu'on peut aisément faire à la maison, extraordinaires. Moi, j'ai une personne que je suis depuis plusieurs années qui est abonnée à ce mélange-là et qu'elle Mhm. dit que ça lui a sauvé la vie. Parce que sinon, elle avait Wow. une humeur exécrable, elle avait mal au ventre et puis elle était très nerveuse. Donc, ça, au niveau Hmm. hormonal, il y a beaucoup de choses à faire. Après, il y a eu des problématiques de prise de poids et j'ai accompagné d'autres personnes là, justement en période de périménopause aussi. Et Hmm. il y a la stellaire qui est une belle petite plante, le mouron des oiseaux qui pousse dans le gazon, qui a fait aider beaucoup de femmes à vraiment à gérer leur prise de poids. Et on dit que ça leur fait une grosse différence. Wow. Hey, quelles belles expériences. Puis oui, tu as dû en avoir beaucoup. Puis tu sais, là, tu dis comme le mouron des oiseaux que ça pousse sur le terrain, justement. Peut-être ces personnes-là en avaient beaucoup sur leur terrain. Mais moi, quand j'ai aménagé où ce que j'habite en ce moment, il y avait énormément de millepertuis, mais énormément. Tu sais, c'est une belle plante sauvage, hein. Puis j'en ai jamais eu autant dans cette année-là. Mais j'étais fatiguée, sur le bord presque d'états dépressifs. Fait que je me suis fait des teintures mères avec le millepertuis. Mais comme je disais tantôt, les plantes, faut les connaître. Moi, je la connaissais. Je savais très bien que je prendrais pas de millepertuis si je prenais déjà un antidépresseur. Mais c'est ça le danger sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un dit, ah, prenez le millepertuis pour si tu as des états dépressifs, mais il rajoute pas l'information, attention, mise en garde si on prend déjà des antidépresseurs. Fait que c'est pour ça que c'est super important d'aller vers les personnes compétentes qui vont nous donner leur juste, parce que même des fois, les livres ont des... je veux pas dire que c'est des erreurs, mais il manque d'informations, donc ça l'amène à une mauvaise compréhension de ce qu'on lit. Puis là, on peut faire des erreurs. Fait qu'il y a des Oui, erreurs puis qui peuvent être graves aussi, là, tu sais. Il y a des plantes qui vont être, tu sais, pour le sang, liquéfier le sang. Ben, oui. si quelqu'un prend des médicaments de ça, c'est dangereux. Fait que c'est vraiment important, là, c'est pas parce que ça pousse là que c'est inoffensif. Des plantes, c'est puissant, autant que des huiles essentielles. C'est naturel, mais c'est pas, faut les connaître. Fait que c'est pour ça Mhm. que vraiment, c'est super Ouais. intéressant. Si je reviens sur le millepertuis, hein, c'est pas juste les antidépresseurs, hein, il vient changer le fonctionnement du système enzymatique et ça a un impact sur énormément de types de composés. Puis on parle pas juste des médicaments, on parle aussi au niveau du foie. Donc ça peut changer le métabolisme du foie. Donc il y a des J'imagine. effets qui peuvent ressortir avec la consommation du millepertuis et ça dépend du système enzymatique de la personne. Donc, il y a beaucoup de médicaments qui sont justement affectés par la prise de millepertuis. Puis il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Et Exact. oui, il y a plein de petits détails qui sont assez spécifiques à chacune des plantes. Là. Par exemple, là, tantôt je parlais du pissenlit, mais le pissenlit, si il stimule le foie, donc si on n'a jamais fait une cure de foie puis qu'on prend beaucoup de pissenlit pour la première fois de sa vie, il faut savoir que ça peut faire sortir des pierres qui sont prises dans la vésicule biliaire. Donc, il y a un potentiel d'avoir un problématique au niveau de la vésicule biliaire si on en prend d'une façon trop drastique en ne Mhm. connaissant pas notre état de santé actuel et si on prend de la médication aussi, parce que ça va changer le métabolisme des médicaments qu'on prend en changeant le fonctionnement Exact. de notre foie.
Donc, Mm, ça a un impact, les plantes. Quand on améliore notre santé, on peut changer notre état du métabolisme. Il y a exact, beaucoup de petits détails à savoir qui ne sont pas nécessairement écrits dans un livre parce que il y a trop de médicaments différents, il y a trop de possibilités de santé différentes des gens. Donc, c'est impossible d'écrire toutes les précautions et contre-indications dans un livre. Ça exact. bouge avec le Ben, temps. c'est parce qu'aussi, si on voit le trop, comment je dirais, le trop mis en garde, on va pas essayer non plus. Puis, fait que c'est pour ça qu'il faut écouter son corps, il faut être à l'écoute de son corps, de son métabolisme qui est personnel, hein, qui est pas nécessairement le métabolisme de quelqu'un d'autre. Puis, on explore, on expérimente tranquillement. Tu sais, on peut commencer par des tisanes, après ça, on va peut-être aller vers des teintures mères, mais c'est vraiment si on achète des teintures mères, on les voit, les dosages, puis ils disent pas plus que tant de temps. Donc, on voit déjà qu'on peut essayer. Mais c'est surtout, quelqu'un dit, waouh, j'aime cette plante-là, puis il part, là, puis il ne prend que cette plante-là. Puis attention, parce que tu vas faire un beau grand nettoyage qui te fera peut-être pas du bien. Tu peux avoir une méga poussée de boutons aussi. Fait que de tout là-dedans, hein. Fait qu'il faut vraiment, là, comme, oui, apprivoiser ce beau monde des plantes médicinales parce que ce sont des plantes médicinales qui sont là pour notre santé, à condition de bien les expérimenter. Fait que voilà, puis je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose dans soit un petit truc rapide ou y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager? Tu nous as déjà partagé beaucoup de choses. À moins que je parle, tu sais, de mon guide gratuit qui est sur mon site web, les Oui, webinaires. dans justement avec Univers Santé et Bien-être, on a un beau webinaire qui va être prévu en février. Je crois que c'est le 12 février à midi. Puis, Ouais. c'est un webinaire sur quoi? On va parler de stress et nervosité, mais pour trois plantes. Dans le fond, OK? je sélectionne trois plantes que je vais approfondir, que je vais décortiquer. Je vais dire quel type de principe actif s'extrait dans l'eau, s'extrait dans l'alcool ou s'extrait dans l'huile, de la lavande, l'avoine fleurie et le basilic sacré. Donc, des plantes qui agissent au niveau du stress et de la Hmm. nervosité donc qui aide le système nerveux. Fait que voilà, écoute, merci beaucoup, Mélanie. On peut te retrouver, comme on a dit, sur ton blog. Tu offres également plusieurs formations, comme on a dit, si les gens veulent aller plus loin dans la chimie des plantes. Puis pour tout le monde, ben, on va avoir le plaisir d'être accompagné toute l'année, une fois par mois, avec la fiche descriptive de la plante à expérimenter, avec la vidéo. Ça va être vraiment super le fun. Au bout de l'année, 12 nouvelles connaissances de plantes qu'on peut retrouver autour de chez soi. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Merci à tout le monde pour votre présence, puis au plaisir de se revoir pour une prochaine entrevue. À bientôt. Merci, Mélanie. Avec plaisir, Joanne.